Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Franchement, j'ai failli ne pas la filmer parce que en fait j'ai tellement mal dormi. Vous savez quand vous vous réveillez que vous avez un mal de crâne de malade. Mais bon, aujourd'hui je me suis dit ça va pas se passer comme ça parce qu'on est le premier jour de 2025. Donc j'ai pas envie de gâcher déjà le premier jour de mon année à rester dans le mal quoi. Donc je me suis dit on va prendre sur soi, mental first. Là du coup je suis allée à la douche, j'ai pris une douche glacée pour bien me réveiller. Je me suis fait une petite skincare rapide. Bon, voilà, j'ai fait un peu le minimum. Et là, c'est parti. On va faire cette vidéo Reset Day ensemble. Parce que ça y est, on est en 2025. Le Reset Day, vous pouvez le faire quand vous voulez dans l'année 2025. C'est bien aussi de faire plusieurs Reset Day au cours de l'année. Mais je trouve que maintenant, à l'aube de la nouvelle année, c'est le meilleur moment. Parce que ça donne une excuse pour avoir une nouvelle motivation, un nouvel élan. Donc aujourd'hui, on va faire plein de choses pour bien commencer cette année 2025. On va commencer de la meilleure des façons. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi pour cette journée reset. Première étape, un petit café là parce que là je sens que j'en ai besoin, mais comme jamais. C'est bon, j'ai mon petit café, la journée peut commencer. Mais avant ça, je voulais justement organiser cette journée Reset Day parce que sans organisation de la journée, on se disperse, tout comme l'organisation de l'année. Donc, déjà, j'ai des idées de ce que je veux faire aujourd'hui. J'ai pris mon petit carnet, mercredi 1er janvier 2025. Ça fait trop bizarre, mais je la sens tellement bien cette année, ça va être trop bien, je suis sûre. 1er janvier 2025. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc alors, on va découper cette journée en 3 parties. La première partie, ce sera self-care. La deuxième partie, ce sera environnement, donc prendre soin de son chez-soi. Et la troisième partie, ce sera organisation 2025. Donc voilà, j'ai fini d'écrire tout le programme de ma journée. Là, j'ai détaillé étape par étape. Donc on va commencer par le self-care, donc prendre soin de soi et prendre soin de son environnement. Donc déjà, un des premiers conseils self-care les plus importants, c'est l'hydratation. Toujours boire, et si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas l'eau, moi je bois du thé tout au long de la journée ou des infusions. Donc là, j'ai à peine fini mon café, que déjà je vais me faire un petit thé, une infusion. Regardez-moi ce beau rangement. Là, on a tout rangé, enfin surtout monsieur qui a tout rangé. Merci. Donc du coup, conseil de prendre soin de son environnement. Rangez bien. J'ai trop envie de me faire un masque, ça fait genre 6 mois, je pense que je me suis pas fait de masque mais littéralement. Donc là je vais me faire un masque visage, en plus ça me tiraille et tout. Finalement là je me suis déterminée à tout ranger, à ranger toute ma skincare. Donc du coup important de prendre soin de vous mais aussi de votre environnement parce que on sait que l'état de l'environnement se reflète ensuite sur nous. Donc en fait ça va de pair les deux. Là j'ai commencé à vouloir faire ma skincare et je cherchais mes masques partout. Et je trouvais pas et je me suis dit c'est un signe pour que je range toute ma skincare et tout mon maquillage. Donc je me suis déterminée et j'ai tout rangé. Regardez comment c'est satisfaisant, je vais vous montrer mais c'est trop agréable. Donc là c'est bon, je vais pouvoir passer à la skincare maintenant que je suis trop contente d'avoir fait ça. Par contre j'ai passé du temps mais c'était trop agréable. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Je vous ai pas filmé en avant mais là c'est tout bien rangé. Donc là j'ai ma partie skincare. J'ai une skincare ultra minimaliste de mon côté. Donc j'ai vraiment un sérum, une crème jour. Pour la nuit j'ai soit ce... Donc là j'utilise la marque Epoda. Donc j'ai soit ce sérum hyper intense ou soit la crème de nuit, enfin le masque de nuit. Là j'ai tout mon make-up avec tous mes rouges à lèvres, tout ça. Et là on a l'étage parfum avec les parfums de monsieur et mes parfums ici. Et là tout ce qui est poudre, palette, etc. Et ici ça c'est l'étage cheveux, donc où il y a mon lisseur, les barrettes, toutes les chouchous, tout ça. Et là c'est la partie trousse de secours, enfin et tous les médicaments, tout ça. C'est ici. C'est trop agréable de tout bien organiser comme ça. On sait où est tout. Et je suis une mania des stocks. D'ailleurs, faire son lit, j'ai même pas fait mon lit. Voilà, c'est mieux.
Donc je vous disais, je suis une mania des stocks. Donc j'ai un petit stock de skincare que j'adore, de soins pour le corps et tout. Par contre c'est pas hyper bien organisé, mais bon j'ai mis là plutôt les soins pour le corps, visage, et là tout ce qui est plutôt masque et cheveux. Donc voilà, et donc là je vais utiliser ce masque qu'une copine m'a ramené de Corée. Merci Amira. On a un masque collagène actif x3. Show. In March, we went over for a day trip in the States. We rented a limo, we went downtown with our friends. I did a goodbye birthday with Sina because my birthday is mid-March. June, I went to Vancouver Island for my friend's birthday, played tennis a lot. In July, watched Porsche was a fun time ever. July was such a good month. I miss it so much, honestly. Important d'hydrater votre cou avec le surplus. Et comme vous pouvez le voir, j'ai enfilé ma tenue de sport parce qu'aujourd'hui on va faire du sport, mais c'était pas maintenant. Mais comme ça, j'ai plus d'excuses et comme ça, ce sera beaucoup plus facile de passer à l'action une fois que ce sera l'heure de passer au sport. Donc voilà, petite astuce, enfilez votre tenue de sport dès les premières heures de la journée si vous êtes chez vous, si vous restez chez vous. On se retrouve dans quelques minutes, je vais aller boire mon petit thé et je vais aller un peu chiller sur le canapé avec mon copain et ensuite on continue ce reset day. Allô? Oui, je suis pas sûr. Tu peux demander à Sabine, elle est à côté des sièges. Bonne année à toi. Merci, bonne année mes sœurs. C'est dans la tête parfois. Ça fait trop du bien, je me sens déjà tellement mieux là, même mentalement. Genre ce matin c'était dur, mais là le fait de faire et d'être dans l'action, je vous jure ça fait passer ce mal de crâne et on se sent tout de suite mieux. On va continuer sur cette lancée et là je vais faire une tâche anti-procrastination. C'est une tâche que je veux faire depuis longtemps et que je décale, c'est du sport. Mais en fait c'est pas n'importe quel sport, c'est du yoga et pilates apparemment. Et en fait j'ai reçu ça en cadeau et c'est une carte cadeau de 3 mois offert, donc gratuit et illimité. Ça s'appelle Yuge, je sais pas si vous connaissez, tout est en ligne en plus donc c'est parfait. Et donc 3 mois pour commencer l'année, ça va être bien. Donc là je vais m'inscrire maintenant, c'est parti. Et ensuite c'est parti pour la séance de sport. Trop bien, il y a un programme détox, on va faire ça. Je me sens bien étirée, là j'ai l'impression que mon corps il est tout reset. Donc ça, la partie self-care c'est bon. La skincare, le sport, c'est good. Maintenant que je sens que mon corps il est reset, il est temps de faire la dernière étape pour sentir mon environnement aussi totalement reset. Et pour ça j'ai un rituel qui va pas parler à tout le monde parce qu'il y en a qui pourraient trouver ça un peu perché, mais je vais vous montrer. C'est donc la purification à la sauge blanche, donc j'ai déjà bien utilisé. Mais en gros c'est simple et on y croit ou pas, en fait juste le fait d'avoir un geste qui intentionnellement vous explique. Vous ouvrez les fenêtres et en gros l'idée c'est de faire partir les mauvaises ondes et d'attirer les ondes positives. Donc juste en fait pendant que vous diffusez fumée partout, vous vous dites toutes les mauvaises énergies partent et j'attire que les bonnes énergies ici. Et en gros faire ça de temps en temps, ça permet de purifier son appartement. Donc en fait, donc je disais, on n'y croit pas, mais en fait juste le fait de le faire et de mettre une intention dans son environnement, bah déjà je trouve que ça change carrément le rapport qu'on a avec son environnement. Donc juste pour ça, j'adore le faire, sinon je suis pas hyper spirituelle non plus, mais juste c'est ça, j'aime trop. Donc pour ça en fait j'allume une bougie, ça fait un peu mystique, en vrai j'aime bien ce côté un peu mystique. Donc là vous voyez, on l'allume comme ça. En général, dans mon esprit je me dis que plus ça s'allume, plus ça veut dire que il fallait purifier. Waouh, j'ai jamais vu une flamme autant. Ah ouais, là faut purifier les guys. J'ai jamais purifié cet appart encore, donc c'est la première fois. Et aussi, une raison pourquoi je le fais, c'est parce que tout simplement, ça sent trop bon. Ça a une odeur un peu de forêt et j'adore. Ça, c'est fait. Là, je pars jeter les poubelles. Ensuite, on va prendre l'air. Franchement, ça change tout. Hier, je suis pas sortie. Je sais pas si vous êtes comme ça. Moi, j'ai l'habitude de sortir quasiment tous les jours. Genre là, je vais partir acheter une baguette.
mais ça fait quand même un peu de marche. Je fais exprès d'aller à une boulangerie qui est un peu plus loin. Comme ça me fait un peu plus marcher, un peu plus respirer. Ah, je suis avec ma petite baguette. Je vous conseille vraiment, dans une promenade reset, de pas mettre d'écouteurs, de pas écouter de la musique ou un podcast. Non, juste de respirer, d'observer autour de vous. Vous savez jamais sur quoi vous pouvez tomber. Genre par exemple, là, je suis tombée sur un mec qui regardait fixement quelque chose. Il y avait un chien avec un manteau genre de créateur. Il était incroyable son manteau. Et il a fait la remarque au maître du chien. Et il lui a dit incroyable ce manteau. Enfin, en fait, c'est des petites choses de la vie qui rendent la vie belle, vous voyez, des choses simples. On va maintenant passer à l'étape journaling. Chez Emma, j'ai trouvé ces 2 pépites. C'est un journal qui s'organise semaine par semaine et j'aime bien comme ça on a une vision de toute la semaine et on est après jour par jour. Alors que j'en avais acheté un autre mais c'était vraiment une page par jour et je trouvais que c'était too much. Moi j'aime trop avoir, vous voyez, ce genre de vision d'ensemble. Et en gros là on a les 7 jours. On a autant de place pour le dimanche que le lundi par exemple, parce que souvent les week-ends ils sont raccourcis dans certains agendas. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a cette partie-là, je sais pas si vous voyez, là il y a une partie au début où en fait on nous rappelle quel est ton goal principal aujourd'hui. Donc là on a une case pour mettre notre objectif principal par jour. Et ensuite on a des questions pour la semaine. Qu'est-ce qui ferait que ta semaine se passe mieux que la précédente ? Quel est ton principal objectif cette semaine? Planifier quelque chose pour vous récompenser. Il y a aussi la partie gratitude avec qu'est-ce qui s'est passé de trop bien aujourd'hui. Donc j'ai trouvé archi complet, j'ai craqué pour cet agenda. Et du coup, on va l'entamer ensemble, mais surtout, on va organiser nos objectifs pour 2025. Alors, à ce sujet, j'ai fait toute une vidéo dessus sur comment préparer son année 2025 qui est archi détaillée. Donc, si vous voulez vraiment un plan d'action pour préparer et réussir votre année, regardez cette vidéo, elle va sûrement vous être utile, enfin j'espère, dites-moi. Donc, je vais pas tout vous expliquer ici, mais en tout cas, je vais officiellement marquer mes 4 objectifs et mes 30 intentions. Et en plus, au début de cet agenda, il y a aussi des choses en plus, comme les étapes pour atteindre mes objectifs. Là, il y a aussi une sorte d'état des lieux pour savoir où vous en êtes actuellement sur les différentes sphères de la vie et ensuite combien de temps on passe sur chaque élément. Enfin, je trouve qu'il est archi bien fait. Il y a toute une partie, mes objectifs. Je vais remplir toute la première partie de cet agenda. Surtout, je vais clarifier mes 4 objectifs et je vais marquer mes 30 intentions. Et franchement, pour mes 30 intentions, je veux trop cette année faire des intentions hyper folles. Genre des trucs, je me dis, même si ça va pas se réaliser, je m'en fous. Genre, c'est des trucs que, vous voyez, c'est des choses que vous aimeriez, mais vous ne mettez pas de l'attachement. Donc du coup, ça me met moins la pression que mes 4 objectifs, où du coup je vais me dire, bah voilà, à la fin de l'année 2025, je veux vraiment avoir évolué sur ces 4 domaines-là. Alors que les 30 intentions, c'est vraiment 30 choses que vous kifferiez faire et tout, et de les poser sur papier, et bah ça augmente la chance d'y arriver, tout en étant détaché. D'ailleurs, détachement, j'ai fait une vidéo dessus aussi si vous le regardez, mais hyper important en tout cas. Voilà, c'est parti. Ah oui, et je vous ai pas montré aussi ça. Ça, franchement, c'est quand je l'ai vu, c'est retour en enfance, mais en même temps, c'est tellement pratique et tellement utile. Donc en fait, ça, c'est une trousse. Déjà, elle est trop belle, regardez-moi ce rose. Et en fait, vous ouvrez et là, vous avez une première partie papeterie. Et au début, je vais vous montrer directement la deuxième partie papeterie, mais vous allez voir, ça se ressemble. Donc au début, je me disais, purée, il y a tout en double, c'est un peu chiant, quoi. Mais en fait, pas du tout. Donc là, c'est la partie feutre épais. Là, il y a des feutres hyper fins. Enfin, je crois que c'est l'inverse. C'est une mine hyper fine sur cela, voilà. Et de l'autre côté, bon, on a plein de stylos bleus et noirs, ça classique. On a des crayons, mais en fait c'est des crayons différents. Il y a des HB, il y a des H, il y a des B. Je connais pas la différence. Mais... il y a des stabilos et il y a des stylos à gel. Donc je trouve que avec ça, on a tout pour personnaliser son journal et pour faire du journaling. Je trouve ça trop bien. Vous voyez, que 2 éléments, parce que d'habitude j'avais des feutres partout, des stylos partout. Là, j'ai tout à un seul endroit, à 2 endroits. Donc quand je veux faire mon journaling, j'ai mes 2 éléments et c'est bon. Et en vrai, même si vous avez juste ça et un stylo, c'est déjà très bien. Mais voilà, si vous aimez un peu les touches créatives et tout, je sais que c'est trop satisfaisant d'avoir des choses comme ça. Donc c'est parti. Je pense que je vais mettre une série doudou en fond, une série archi réconfortante, genre je pense que je vais mettre Friends. Hey, come on, go. Okay. But if she doesn't call, it is definitely over. Go ahead.
là, je vais faire une petite pause pour faire des tâches anti-procrastination. C'est hyper important de les faire lors de votre reset day parce qu'en fait, ça va vous donner cette confiance en vous que les tâches en fait que vous décalez à chaque fois, vous êtes capable de les faire. En fait, c'est pas si insurmontable que ça. Je vais trier tous mes mails perso. Donc là, déjà, je vais faire un tri de tous les mails poubelles que je mets à la poubelle sans même les lire. Et comme ça, ensuite, j'aurai plus que contenu vraiment enrichissant à lire après. Et comme ça, ce sera une vraie boîte mail où je vais vraiment pour m'inspirer, quoi. Parce que la boîte mail perso, si c'est une boîte mail chiante, ça sert à rien. Donc voilà, ça va être l'étape anti-procrastination de ce reset day. Il est déjà 17h07. Maintenant qu'on a fini l'étape journaling, étape vision board. Donc là j'ai pris un vieux calendrier, c'est un calendrier 2023 et je me suis dit pourquoi pas coller dessus toutes les images de magazines qui m'inspirent. Que des Harper Bazaar. Très mode quand même. Donc je vais faire plutôt de manière digitale parce que en fait il y a pas mal de photos, elles sont belles mais c'est des photos de mode et ça correspond pas forcément à mes objectifs, en tout cas pas à tous, donc je préfère avoir un vision board complet et il y a plus de possibilités sur Pinterest. Donc je vais le faire comme je fais d'habitude en digital, en m'inspirant sur Pinterest. Mais par contre ça m'a donné une idée de faire une déco pour les toilettes. C'est bonne idée. Une journée reset, c'est aussi une journée où on fait ce qui nous fait purement plaisir. Et du coup, là, on vient de se regarder un petit film, c'était Furiosa. Et en parallèle, du coup, j'ai commencé à dessiner. Voilà, là, on voit mieux celui-là. Et ça, c'est l'inspiration. Je sais pas si vous voyez, c'est Intergalactique. C'est un film que j'ai adoré. Et j'aimais bien cette image que je voulais immortaliser. Donc, j'aimerais bien faire une affiche. Donc ça, c'était trop cool. Et maintenant, on va cuisiner. Et un truc que je vous conseille pour votre reset day, c'est déjà de cuisiner maison pour vous faire du bien au corps. En même temps, c'est une activité qui apaise tout la cuisine. Donc, c'est hyper bien. Et aussi, pourquoi pas de vous faire un meal plan sur la semaine. Donc, de préparer vos repas en avance. Et de batch cooker. Donc, de faire plusieurs quantités. Comme ça, vous ne prenez pas la tête les jours suivants. Vous avez tout qui est prêt, au moins la base. Par exemple, vous avez un féculent, un légume, peut-être une viande et vous rajoutez au fur et à mesure d'autres aliments pour avoir un plat plus complet et qui soit différent d'un jour à l'autre. Mais avoir la base, déjà, ça va beaucoup vous aider. Donc nous, ce qui est bien, c'est que hier, comme on avait des invités, on a énormément cuisiné, même un peu trop. Du coup, pour le coup, c'est comme si on avait fait un batch cooking parce qu'on a plein de poulets. En fait, on a fait un poulet curry coco avec des légumes inclus dedans. Donc on a mis des poivrons, des navets. C'est un plat complet et à côté, on a fait pas mal de riz. Donc on va se faire ça ce soir et une petite touche de gourmandise à la fin parce que on n'oublie pas de se faire plaisir. Et après le repas, on repassera l'étape vision board parce que du coup, j'ai toujours pas avancé et j'aimerais vous montrer du coup ma technique pour le faire parce que j'ai une nouvelle technique que j'aimerais faire cette année. Mais déjà, première étape, cuisine parce que là, je commence à avoir trop faim. On va faire ce petit écrasé de marron pour le butternut et cranberry de Picard. Notre chef cuisinier en pleine préparation. Ouh là là, ça crépite, il faut mettre du beurre. J'ai beurré. Ah, il a déjà beurré, il pense à tout, trop fort. Et voilà, nos beaux petits plats. Maintenant, place au dessert. Petit gâteau au chocolat. Et là, je vais mettre des fruits rouges et de la glace vanille. C'est trop bon. Et voilà, un bon petit dessert. Avec des petites infusions. On va maintenant passer au vision board. Moi du coup là je vais le faire sur mon iPad. Donc, je vais le faire avec Procreate. Mais vous pouvez tout à fait le faire avec n'importe quel logiciel de collage. Donc par exemple Canva, ça fait très bien l'affaire. Ou même Google Slide, pourquoi pas. Mais j'ai déjà une épingle Pinterest depuis pas mal de temps. Où j'enregistre des photos au fur et à mesure. Combien j'ai de photos? 188 sur mon vision board. Donc bon, c'est pas assez, c'est beaucoup, mais juste avec quelques photos, vous pouvez déjà faire votre vision board. Le plus important, c'est que en fait, plutôt que de mettre tous vos objectifs, tous vos rêves un peu en pêle-mêle sur votre vision board, c'est pas la bonne pratique parce que votre cerveau, il aime bien fonctionner par catégorie. Donc s'il voit trop d'images différentes, il va être confus. Donc là, l'idée, vous savez, vous avez vos 4 objectifs. Maximum 4 objectifs en tout cas. J'explique dans la vidéo, mais c'est le nombre idéal. Enfin, ça a été prouvé par des études que 4 objectifs, c'est le nombre idéal à se fixer comme objectif dans l'année. Et en fait, vous découpez votre vision board en 4 tout simplement.
Donc c'est ce que je vais faire. Et ensuite, je téléchargerai toutes mes images que j'ai envie de mettre sur mon vision board, toutes les images Pinterest, et je les glisserai dans la case correspondante. Je suis sur Procreate, j'ai déjà ma page donc au bon format, qui correspond au format de mon iPad, comme ça je pourrais le mettre en fond d'écran et ça prendra pile la bonne place. J'ai déjà mes 4 cases pour les 4 catégories, et du coup maintenant je vais inscrire mes 4 catégories. Donc déjà, il y a une partie healthy lifestyle. En fait, j'aimerais retrouver le côté... Enfin déjà j'aimerais recuisiner et j'aimerais vraiment me remettre au sport, mais beaucoup plus régulièrement, parce que souvent j'en fais à fond pendant quelques mois ou quelques semaines, après j'arrête. Donc là j'aimerais m'y remettre vraiment à fond. Donc healthy lifestyle. La deuxième partie ça va être l'allure. Enfin j'appelle ça l'allure, mais en gros enfin, c'est plus développer ma confiance en moi intérieure, et j'aimerais bien avoir une allure plus féminine, avoir une nouvelle garde-robe. Donc voilà, j'aimerais travailler sur ma féminité, on va dire. Donc ça, c'est ce que je nomme allure. Ensuite, j'ai la partie carrière. Donc ça, c'est par rapport à mes objectifs au travail et dans ma vie professionnelle. Donc ça, c'est plus le côté pro. Et la dernière case, c'est la partie fun et love. Donc ça, c'est tous les loisirs que je veux faire, les activités, les voyages, ce que je veux faire avec mon copain, les activités que je veux faire avec mes amis. Donc voilà, il y aura tout ça ici. Donc là, je pense que j'ai mes 4 objectifs sous ces 4 mots. Ah oui, aussi, il y a 2 choses qui sont importantes pour le vision board. C'est déjà que chaque image vous procure vraiment une émotion. En fait, le but d'un vision board, c'est vraiment de ressentir, pour en fait ressentir que vous avez déjà atteint cet objectif et que vous pouvez l'atteindre. Donc le ressenti, en fait, c'est important. Et la deuxième chose, c'est de mettre des images sur lesquelles vous êtes capable de vous identifier. Par exemple, si vous êtes blonde, mettez pas des brunes. Si vous êtes brune comme moi, mettez pas des blondes sur votre vision board, parce que sinon, en fait, ça sera pas assez proche de votre réalité pour que vous puissiez vous identifier. Donc là, maintenant que j'ai mes 4 catégories et que j'ai enregistré toutes mes photos, je vais pouvoir tout mettre sur mon vision board. Déjà, une petite photo voyage, donc ça va aller dans le côté fun et love. Je vais mettre aussi une photo d'un couple, parce que je veux passer du temps avec mon copain et faire plein de nouvelles choses, et je veux notamment voyager avec lui. Pour allure, j'aime bien un peu cette allure un peu badass, vous voyez, un petit peu très féminine, très rose. J'aime beaucoup. J'ai mis une photo avec une meuf avec des talons aussi, pailletée, donc assez osée, mais j'aime bien les tenues un peu osées comme ça. Ça, voilà. Je vais ajouter une image. Oh, je vais ajouter mes petits chats. Ça, c'est grave un projet. Bon, pas 2 chats, mais au moins un petit chat. Donc ça, je le mets plutôt dans Fun and Love, parce que c'est plutôt un projet fun, quoi. Enfin, c'est cool d'avoir un petit chaton. Ensuite, ça, c'était pour l'idée de voyage. J'aimerais bien reprendre le dessin, mais vraiment faire des tableaux et tout. Donc ça, je vais le mettre dans loisirs aussi. Bon, ok, je réorganiserai tout bien après. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Je vais pas faire tout mon vision board. Parce que moi, je suis de la team, j'aime bien garder des trucs un peu secrets. J'ai peur qu'on me porte l'œil en vrai. Donc du coup, je vais pas tout mettre. Mais la lecture aussi. Mais voilà, du coup, vous avez compris l'idée. Je vais finir la soirée comme ça, en continuant ça. Regarder un petit épisode de Desperate Housewives aussi. Et voilà, la journée sera finie. Ça aurait été une bonne journée reset. Hello, hello, on est le lendemain. Et je voulais vous dire qu'un reset day, c'est pas un jour où on se met la pression. C'est pas parce que vous n'avez pas fini tout ce que vous voulez faire lors de cette journée que c'est grave en fait. Le reset day, ça sert juste typiquement, pour vous donner un exemple, mon journal 2025, j'ai pas du tout fini de le remplir, j'ai pas du tout fini de noter mes 30 intentions, j'ai pas encore noté l'organisation de mes objectifs, sur l'organisation pour atteindre ces objectifs, j'ai pas encore fait tout ça et c'est pas grave, en fait j'aime bien aussi savourer ces étapes, vraiment y réfléchir et tout ça, et en une journée on peut pas tout faire, mais la priorité lors de ce reset day, c'est juste de vous faire plaisir et d'avoir la sensation de repartir de zéro en fait. C'est comme si c'était une réinitialisation. C'est juste en fait de vous remettre sur les rails pour mieux repartir. Et en fait, c'est juste de poser des bases. Donc en fait, c'était un petit rappel pour vous dire que c'est pas grave si vous n'avez pas fait tout ce que vous voulez faire. Si déjà vous avez pris soin de vous, vous avez pris soin de votre intérieur et que vous avez commencé à vous organiser, même si c'est qu'une ébauche, même si c'est que les prémices, c'est déjà très bien si vous avez fait ces 3 étapes parce qu'en fait, ça va être ça la base de tout le reste.
Et donc moi, sur la prochaine semaine, petit à petit, je vais continuer à remplir mon carnet, je vais continuer à réfléchir à mes objectifs, à continuer mon vision board que j'ai pas du tout fini non plus. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est de faire les choses au fur et à mesure, pas se précipiter et de foncer tête baissée aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il y en aura d'autres sur comment apprendre à bien s'organiser en 2025, des conseils pour aussi améliorer nos vies. Donc si ces sujets vous plaisent, abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous en pensez et comment vous abordez aussi cette année, si vous allez faire aussi un petit reset day pour bien repartir sur cette année. En tout cas, cette journée hier, ça m'a fait trop du bien, là je me sens grave reposée, j'ai bien dormi cette nuit, aussi le sommeil hyper important. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, merci d'être resté jusque là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.